Bonjour à tous, aujourd'hui je corrige une erreur en vous faisant un tuto que j'aurais dû faire depuis très longtemps. C'est la base du parcours, c'est fondamental, ça s'appelle la planche, c'est parti. Comme d'habitude, dès que vous débutez, le spot est super important, donc évitez de le prendre trop haut pour pas vous fatiguer, pas glissant ni trop bas. Et vous pouvez même vous entraîner sur des murs qui ont des petites prises pour les pieds en relief, ça peut toujours aider. La première chose importante à maîtriser sur la planche, ça va être la position. Donc il y a évidemment celle des mains, ça c'est comme d'habitude, plus vous avez de doigts au-dessus du mur, plus vous aurez de force pour tirer. Je vous conseille aussi de mettre le pouce au-dessus. Ensuite, il va aussi falloir vérifier la position de vos pieds. Une des plus grosses erreurs dans ce mouvement, c'est de ne pas les utiliser. Alors c'est vrai que c'est pas facile au début, mais justement pour pouvoir s'en servir, il va falloir qu'ils aient un bon positionnement, un bon placement. Donc la première jambe, elle va être tendue parallèle au mur, et le deuxième pied, lui, va être au niveau de la hanche. Alors c'est comme le tuto saut de bras, si vous le placez trop haut, vous allez être repoussé du mur, et si vous le placez trop bas, vous allez glisser et faire une crêpe sur le mur. Alors pour savoir à peu près le positionnement idéal à adopter, je vous conseille juste de vous mettre sur un mur comme ça et d'essayer de voir voilà, quand est-ce que votre pied glisse ou quand est-ce que vous êtes repoussé. Quand est-ce que vous êtes repoussé du mur. Donc pour résumer, vous ne devez pas être collé au mur et essayer d'avoir à peu près cette position, les bras légèrement fléchis. Je conseille vraiment de vous filmer pour vérifier si vous avez bien cette position parce que ça va être très important pour la suite. La deuxième chose importante, ça va évidemment être la traction. Alors une fois que vous vous sentez prêt à la lancer justement, une petite chose qui aide, ça va être de tendre les bras et de baisser un peu les fesses en même temps et de très vite lancer cette traction. Parce qu'en fait ça utilise le phénomène de pliométrie, donc ça va vous donner plus d'énergie. Cette traction va être composée de 3 mouvements et c'est surtout leur timing qui va être très important. Le premier mouvement, ça va évidemment être celui des bras. Mais attention, ça va pas être comme une traction classique où vous cherchez que à passer uniquement votre tête au-dessus de l'obstacle. Ici, rappelez-vous qu'il faut absolument passer votre buste au-dessus du mur. Donc tirez vraiment avec un angle de sorte à ce que vous passiez le haut du mur en dessous de votre poitrine. Il ne faudra pas non plus tirer trop parallèle à l'obstacle parce qu'il faut absolument que vos épaules passent au-dessus du mur, sinon vous allez retomber vers l'arrière. Le deuxième mouvement, ça va être une poussée avec la jambe en appui sur le mur en même temps que les bras. Mais attention, c'est pas suffisant et c'est ce que j'ai eu le plus de mal à comprendre avec ce mouvement, c'est qu'il va falloir utiliser la jambe tendue. Retenez bien ça, il va falloir utiliser la jambe tendue pour donner un coup de genou et finalement aider tout votre corps à monter en même temps que la traction de vos mains. Donc s'il y a une seule chose à retenir de ce tuto, c'est bien ça, utilisez ce genou, regardez ce que ça donne avec et regardez ce que ça donne sans. Une fois lancé, une autre erreur, ça serait d'arrêter la traction trop vite et de mettre vos mains directement à plat. Ça, c'est pas du tout conseillé, donc attendez que votre poitrine soit bien passée au-dessus de l'obstacle et là, vous pouvez effectivement mettre vos mains à plat. À partir de là, pour les débutants, je vous conseille de sécuriser un peu le mouvement et de pencher votre buste en avant. Donc normalement, vous n'aurez même plus besoin de vos mains. Et après, de juste faire une dips pour remonter. Jusque là, je vous ai donné la théorie, mais évidemment, ça va pas être aussi facile. Dans un premier temps, vous allez sûrement, par manque de force, utiliser un peu vos coudes. Tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, tant que vous essayez progressivement de corriger ça. Quitte même à décomposer un peu le mouvement en passant un bras après l'autre. Un truc qui peut aider aussi au début, ça va être de vous entraîner avec des barres. Vous aurez plus de poigne et donc plus de force pour votre traction avec les bras. Mais faites quand même attention à bien respecter la technique que je vous ai décrite jusque là. Enfin, la dernière chose, ça va être la remontée des jambes avec 3 difficultés en fonction de votre niveau. Mais dans tous les cas, ne me faites pas cette erreur de remonter lentement votre pied en haut du mur. Il va falloir simplement vous donner un petit peu d'élan en envoyant une jambe vers l'arrière comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vous pencher légèrement vers l'avant en appuyant sur vos mains et ça va vous donner de la marge pour mettre votre pied plus facilement sur l'obstacle. Donc si vous débutez, vous pouvez le mettre à côté de vos mains et si vous commencez maintenant à maîtriser le saut de chat, vous pouvez le placer entre vos mains. Une autre solution moins énergivore, ça va être d'utiliser le même principe mais cette fois-ci en se penchant un peu sur le côté en appui sur une seule main et de placer votre pied un peu plus loin pour pouvoir passer plus rapidement en safety vault. Évidemment, en plus de tout ça, ça va être un gros travail de musculation. Donc ça, je vous le cache pas, vous devez en être conscient. Mais une fois que vous avez pris l'habitude de vous muscler un petit peu, petit à petit, au fur et à mesure des entraînements, vous allez de mieux en mieux réussir votre planche, j'en suis sûr. Et voilà, c'est tout pour ce tuto. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et à cliquer sur j'aime. Mais surtout, si vous avez d'autres conseils à donner à propos de ce mouvement, notez-le en commentaire, ça aidera vraiment beaucoup de gens. Dans tous les cas, je vous retrouve très vite pour le salto arrière comme vous m'avez énormément demandé. On se retrouve très vite. Ciao.